je suis Colette Cohen. J'ai créé une structure qui s'appelle Art et Spectacle Production, qui est une structure qui a véritablement une identité musicale, c'est-à-dire que je défends, je travaille, je porte la musique sous toutes ses formes. Et le plus souvent, j'aime à travailler avec des musiciens classiques qui vont explorer d'autres chants que le chant que leur laisse le concert, que leur offre le concert, qui est un chant un peu étriqué. Et quand j'ai créé Art et Spectacle Production en 2001, j'essayais de réfléchir à comment ouvrir la musique classique au plus grand nombre. Alors maintenant, évidemment, on est allé vers d'autres choses. On est allé vers des spectacles musicaux, d'humour musical et d'autres choses. Mais cette année, on illustre tout à fait ce pourquoi, d'une certaine manière, Art et Spectacle Production a été créé en amenant à Avignon un spectacle qui s'appelle Vivaldi Piazzolla, qui est une toute nouvelle manière de proposer la musique classique mis en espace et en mouvement par un des chorégraphes de la Comédie Française, Jean-Marc Houellebecq. Et je dois dire que c'est un spectacle dont on est vraiment très très fiers, avec Marianne Piquetier, le concert idéal. C'est par ailleurs les Bombec, même chose, un grand soliste, un grand chambriste classique, Florent Héot, qui est un des plus grands clarinettistes français, qui a créé ce groupe il y a plus de 20 ans, et on travaille avec ce groupe depuis une quinzaine d'années, et ils viennent de créer leur tout nouveau spectacle ici, mis en scène par Caroline Loeb. Également Flanant Aubé, qui est un comédien, chanteur lyrique qui se produit dans les maisons d'opéra et qui propose avec un pianiste un spectacle tout en intimité, en légèreté, en humour, en émotion, qui s'appelle Je ne suis pas une libellule. Et puis une fantastique adaptation de l'Iliade d'Homère, portée par deux comédiens époustouflants qui jouent 35 personnages à eux tout seuls et qui vraiment qui arrivent à transmettre les chants d'Homère à des gamins, à des ados qui viennent et qui ont vraiment l'impression de se retrouver face à quelque chose de tout à fait contemporain et ludique et qui comprennent ce texte, ce qui est quand même pas une mince affaire. Donc voilà, je trouve que le festival cette année a une énergie formidable et je suis très, très étonnée et très touchée de voir l'appétit qu'ont les gens dans la rue pour le spectacle. Je trouve qu'ils sont très nombreux, le public est très nombreux, il y a déjà plein de spectacles dont certains des nôtres qui sont déjà complets. On a vraiment l'impression que on est passé par une période difficile, morose, dure, et là, les gens ont faim d'autre chose. Ils ont faim d'oublier les moments aussi difficiles que ceux qu'ils ont vécus, et justement d'aller vers le spectacle, vers l'art, vers les artistes, et ça, c'est absolument formidable. Alors, écoutez, moi, je suis adhérente du SNES depuis pratiquement l'origine de la structure, c'est-à-dire j'ai dû adhérer quelques mois après la création d'Art et Spectacle, vers 2001. Oui, c'est ça. Et la première chose que j'ai cherché à travers cette adhésion, c'est de me rapprocher d'un syndicat qui m'apporte effectivement tous les éléments qui me permettent de rester vraiment dans les clous et de faire le travail comme il doit être fait. Parce que bon, malgré tout, en France, on est soumis à à une législation très 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 lourde. Et d'être adhérent du SNES, ça permet d'être vraiment complètement au taquet par rapport à l'ensemble des éléments législatifs, réglementaires, etc. Et ça, c'est
essentiel parce qu'on a une vraie responsabilité par rapport à nos artistes, par rapport à nos salariés, par rapport au monde culturel dans lequel on évolue. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je dois dire que c'est un métier difficile où on prend des responsabilités, on prend des décisions lourdes pour nos entreprises et pour nos spectacles, et de se retrouver avec des collègues, avec des confrères avec lesquels on peut échanger, c'est une grande richesse. Et puis, enfin, tout le travail qu'on fait depuis que le SNES est à Avignon, je trouve que c'est une avancée absolument formidable pour nous producteurs qui présentons des spectacles à Avignon. Et toute cette mutualisation, ces échanges entre nous, ces lieux de parole entre nous, toutes ces réflexions qu'on peut mener tous ensemble, je trouve que c'est tout à fait essentiel. Donc le SNES est devenu véritablement une vraie force. En tous les cas, on est, nous, producteurs individuels, renforcés en appartenant au SNES, vraiment, dans notre travail et dans nos actions.